Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Alors je vais déjà tout de suite commencer par vous dire que je m'excuse si ma voix est un peu fébrile, je suis tout simplement malade. Et donc si jamais je me mets à tousser durant le tirage, je m'en excuse. J'espère que je vais réussir à faire tous les tirages cette semaine parce que là je sens déjà que je suis obligée de forcer, donc on verra bien. En tout cas, donc je vous avais déjà parlé qu'il y aurait des petites modifications dans les tirages. Et donc ça y est, nous y sommes. Donc comme vous le voyez dans le titre, je ne séquence plus le mois en deux. Donc je vais toujours faire 3 vidéos par signe par mois. Sauf que je ne vais plus séquencer. Je vais là faire en termes plus d'événements, les énergies autour d'événements. Encore des conseils qu'on peut vous donner. Et le troisième tirage, ce sera un peu la... Enfin, c'est du coup la nouveauté en fait, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais on verra ça en temps et en heure encore une fois. Donc du coup, c'est parti les Capricornes. Je vais vous faire un tirage en croix. On va voir plusieurs messages que vous pouvez associer ou dissocier. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, pourquoi pas, si vous avez besoin d'informations. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes, octobre 2020. Allez, alors ici, j'ai le serpent. Hop là, attendez, elle s'est fait la malle. J'ai le serpent, j'ai la faux. J'ai le fouet. J'ai l'hélice, hop, vous voyez bien, et j'ai la loupe. Bon, là, de toute évidence, les Capricornes, on a envie d'attirer votre attention. J'ai deux choses qui me viennent. La première, sur une personne hypocrite, une personne néfaste qui aurait autour de vous. Vous savez, c'est pas toujours très flagrant, ça peut être fait un petit peu en sous-marin. Donc là, on vous dit d'être un peu plus attentif et attentive à une personne autour de vous qui a un peu tendance à vous dénigrer, à vous flageller, à vous faire perdre confiance en vous, qui a un peu tendance à vous diriger un petit peu sans que vous vous en rendiez compte, mais pas dans le bon chemin. Et là, on vous dit une fois que vous aurez... Alors attention, il ne faut pas être parano parce que c'est pas pour tout le monde, bien sûr. C'est si vous sentez un mal-être profond et que vous sentez qu'il y a une personne autour de vous qui joue un petit peu ce rôle-là, que ce soit amical, que ce soit sentimental, professionnel, il y a une personne autour de certains et certaines d'entre vous qui n'est pas très très bonne pour vous et qui vous fait perdre confiance en vous. Et là, on vous dit que il faut vraiment vous pencher pour voir qui c'est, comprendre la situation. Et la seule manière, de retrouver cette paix intérieure ici, ça va être de trancher, ça va être de couper court avec cette personne-là. Autre message du coup par rapport à ça, c'est à titre individuel là, peut-être qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont tendance à être beaucoup dans l'angoisse, beaucoup dans le dénigrement de soi, en se disant que si une situation n'aboutit pas tout de suite, ou si, si une situation n'aboutit pas tout de suite, ou si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous n'allez pas le faire parce qu'en fait, vous allez vous dire que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas assez de compétences pour ça, etc. Et donc, vous êtes un peu votre propre serpent ici pour certains et certaines. Et là, il y a peut-être des mots MAUX où va falloir un petit peu se pencher, peut-être en introspection ou peut-être aussi avec l'aide de quelqu'un, un ami, un proche ou tout simplement un professionnel. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, ici, il va falloir couper court aussi avec cette tendance à vous flageller les Capricornes et à être trop dur avec vous parce que ça bloque votre épanouissement et ça bloque votre potentiel en fait. Pour certains et certaines, vous êtes votre propre frein. Donc faites attention à ça, surtout sur le mois d'octobre. Si vous avez tendance à être stressé et si vous avez tendance à vous sentir nul, dites-vous bien là que il faut couper tout de suite avec ces énergies-là. Peut-être essayer de comprendre pourquoi vous ressentez ça et justement relativiser, dédramatiser pour garder cette sérénité qui sera essentielle pour vous pour avancer. Ok ? Et puis s'il y a une mauvaise personne autour de vous là, faites bien attention parce qu'il peut y avoir des hypocrites là qui se collent à vous, des personnes un peu qui vont venir vous sucer votre énergie, là vous pomper votre énergie. Donc faites bien attention à ça et puis n'hésitez pas à, même s'il y a une part affective, n'hésitez pas à trancher, à couper court parce que sinon vous allez tomber dans un engrenage qui va être difficile de casser. Donc pour garder cette paix là, on n'hésite pas à couper avec les énergies négatives. Ne soyez pas naïfs et naïfs durant ce mois d'octobre parce qu'il se peut qu'il y ait des serpents qui viennent se coller à vous là. Allez, on continue.
Hop, alors j'ai la carte de la montagne. Vous voyez bien, il y a un serpent qui vient quand même bloquer quelque chose ici. Hein. J'ai la carte de la proposition, de l'invitation. J'ai la carte du labyrinthe. C'est un petit peu paumé mes Capricornes par rapport à une proposition. J'ai l'arbre. Pourtant, ça a l'air d'être quelque chose de pas mal. Et j'ai la clé. Ah bah alors, mes Capricornes, pourquoi on hésite? Bon, alors là, vous voyez ici, tout simplement, là, il y a une proposition qui va vous être faite ici. Et une proposition qui vous paume. Enfin, j'ai l'impression que par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, regardez, vous avez le choix. Donc, si ça se trouve, il y a plusieurs propositions qui vont vous être faites. Pardon. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez avoir le cœur partagé entre deux personnes, d'où le fait que vous êtes un petit peu paumé en fait. Et ça peut être professionnel aussi, ça peut être professionnel si vous êtes à la recherche de job, etc. On peut avoir deux propositions assez alléchantes et donc vous allez vous mettre des barrières dans un premier temps en fait. Vous allez vous mettre des barrières parce que vous êtes complètement paumé, vous n'allez pas savoir quelle proposition, quelle personne est la mieux pour vous en fait. Et là, ce qu'on est en train de vous dire déjà, c'est que ce choix-là ne revient qu'à vous, d'accord? Ce choix-là ne revient qu'à vous les Capricornes. Mais il va falloir décider, et pour décider, il va falloir utiliser en fait, il va falloir faire le choix, pas de l'intérêt, pas de ce qu'une personne a de plus à vous offrir, mais faire le choix en fait tout simplement, j'ai envie de vous dire, par rapport, vous voyez vous avez bien cette clé, cette cage qui s'ouvre ici, et on vous dit de faire le choix par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voyez, faire le choix en vous connectant vraiment au plus profond de vous. Faire ce qui vous fera du bien. Aller vers la personne que vous savez où vous serez bien, en fait. Où il n'y aura pas d'hypocrisie, il n'y aura pas de... Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire ce choix par pulsion, par... comment je pourrais vous dire ça par exemple, en fait, je sais pas comment vous exprimer ça, c'est toujours un peu compliqué de transmettre ce qu'on ressent. Mais par exemple, si on est dans le domaine professionnel, vous avez deux propositions de travail. Vous en avez une très alléchante au niveau financier, par exemple, et une un petit peu moins alléchante. N'allez pas forcément vers la proposition où vous gagnerez plus, parce que c'est pas forcément la profession dans laquelle vous vous sentirez le mieux, dans laquelle vous serez le plus épanoui. Là, il faut faire le choix de l'épanouissement, il faut faire le choix du développement, de l'enracinement sur une longue durée. Et pareil par rapport aux relations sentimentales. Peut-être qu'il y en a une qui, waouh, il y a une personne qui vraiment vous attire très très fortement, charnellement, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, psychologiquement, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui joue, que c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un, voilà, qui est peut-être au long terme vous satisfera plus davantage, qu'il faut peut-être plus apprendre à connaître. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous aider à faire votre choix. Ici, en tout cas, on vous dit que pour vous libérer de ce choix, de cette sensation d'être bloqué par rapport à cette situation où vous devez faire un choix, faites le choix du bien-être, faites le choix de la situation où à long terme vous vous sentirez le mieux, en fait, tout simplement ici. Il y a peut-être aussi des propositions qui vont vous être faites ici et qui vont mettre fin justement à des blocages ici. Hein. Ça peut être dans le même professionnel, des banques immobiliers. On va vous faire une proposition qui va mettre fin à un blocage, qui va mettre fin à une situation où vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer et vous étiez piégé quoi en fait tout simplement ici. Hein, qui va vous permettre de prendre un nouveau tournant. C'est quelque chose qui va venir vous libérer, ouvrir votre cage là de cette attente, de cette sensation d'être perdu et enfin pouvoir vous développer, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être effectivement au niveau d'une hiérarchie, au niveau d'une institution, etc. On voit que c'est quand même quelque chose que vous espérez quand même ici. Hein. Donc il y a une belle proposition ici qui va vous être faite et qui va vous permettre... Alors je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est Rosie pardon, qui joue avec une petite balle dans le placard. Bon, en tout cas, il y a une proposition ici qui va vous être faite, qui va mettre fin à une situation d'attente et de blocage, qui va venir vous libérer et vous permettre de vous développer. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on continue, les Capricornes. Alors, j'ai le bateau, il y a des déménagements, il y a des déplacements. Waouh, regardez.
Regardez-moi ça les Capricornes, on a le soleil ici, hein. Le soleil vient atténuer tout le négatif du tirage, on le rappelle, hein. Donc là il y a des déménagements qui vont fonctionner, il y a des déplacements qui vont fonctionner, des déplacements, des changements d'état d'esprit aussi là, hein. On prend ses clics et ses claques, hein, en tout cas, vous voyez, regardez, on quitte quand même une situation de blocage ici, hein, d'accord? Donc c'est très très bon, vous voyez, vous n'allez pas être... Vous pouvez ressentir des blocages sur ce mois d'octobre, mais pour moi ça va pas durer, hein. Yes, c'est bon ça. Pardon, là j'en ai tiré deux, c'est pas bien. Hop. Ah, regardez, on a la cigogne, on a les nouveaux projets, là, on a la naissance de quelque chose. Ah, on a les nouvelles! On a les nouvelles, les amis. Regardez, ici on a une proposition, là, ne l'oubliez pas. Donc il y a des nouvelles qui vont venir à vous, là. Et on a ce fameux puits qui revient sur quelque chose que vous espérez ici. Alors, je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde ou que ça ne va pas arriver à tout le monde en même temps parce que souvent c'est ce qu'on me dit et je comprends. Oui, on parle de nouvelles sur plusieurs tirages, on parle de ci sur plusieurs tirages, mais moi j'attends toujours. Oui, je sais, moi aussi quand je regarde des tirages de d'autres personnes pour mon signe, il y a des choses qui sont annoncées que j'aimerais vraiment, qui correspondent à ma situation et pourtant ça ne m'arrive pas à moi et ça fait plusieurs mois. Tout simplement parce que voilà, on est énormément, tout ne peut pas arriver à tout le monde au même moment et puis peut-être tout simplement c'était pas encore notre moment. Bon, toujours est-il ici qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent, des nouvelles très importantes, des nouvelles que vous espérez ici. Donc c'est sur quelque chose, un projet ici que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà commencé à mettre en place ici pour moi, hein, les Capricornes. Donc là, il y a des déménagements dans l'air. Il y a des déplacements, il y a des mutations pour moi. En tout cas, on va vers quelque chose, on va vers de la nouveauté. Il y a quelque chose qui naît avec cette carte des cigognes suite à ces nouvelles que vous espériez. Ce sont de très bonnes nouvelles parce qu'il y a le soleil. Donc, on est sur quelque chose de très positif. J'ai envie de vous dire, relax, les Capricornes. Ne stressez pas, ça arrive. Déménagement, mutation, tout simplement nouveau job aussi, hein. Ça peut être aussi... une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Ça peut être aussi des naissances d'enfants, bien évidemment, hein. On se déplace, on fait une prise de sang pour savoir si on est enceinte, ou on fait des examens médicaux, ou voilà, peu importe comment vous faites pour avoir votre enfant. Et puis voilà, on a des nouvelles positives qui arrivent, le bébé est conçu, le projet est conçu, on a une réponse positive d'une personne qu'on a dans le viseur au niveau sentimental. Enfin, là, franchement, vous allez vers du bon, là. Vous allez vers le soleil, vous allez vers la réalisation d'une ambition, d'un souhait. Bien sûr, il ne faut pas parler de quelque chose d'incroyable, de fantasmatique, il faut rester réaliste. Mais il y a de très bonnes nouvelles ici, en tout cas, qui arrivent si vous avez lancé des démarches par rapport à une nouveauté. Si vous avez lancé des démarches, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ok, allez. Ah, regardez, on a le domaine professionnel, là, les Capricornes. Oh, Rosy, je veux du papier, ça va faire du bruit. Déjà que moi, j'arrive pas trop à parler. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Oh, yes. Bon, alors, déjà, ici, en dos de deck, on a... Oh, bah, regardez. Non, mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Regardez, en dos de deck, vous avez la chance et vous avez les dés. En fait, tout simplement, ici, on est en train de vous dire que pour avoir ce coup de chance, provoque ta chance. Si tu provoques le destin, si tu prends des risques, considérés, bien évidemment, tu vas avoir en récompense des coups de pouce de l'univers, tu vas avoir en récompense des coups de chance, en fait, des coups du destin. Mais il faut que tu ailles de l'avant, quoi. Il faut que tu prennes ta vie en main ici, hein, pour venir mettre fin à une attente, à une situation, passer à une nouvelle étape de votre vie, tout simplement ici, vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Là, les Capricornes, et ici, on voit bien... on va vers une stabilité financière, on va vers une stabilité d'emploi, on va vers une stabilité en fait, on va vers quelque chose de sûr. Donc c'est très très bon ici les Capricornes sur le plan professionnel. Peut-être que vous étiez un petit peu dans une période un peu floue ici, hein. Et là pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez en fait, tout simplement. Ce qui va faire que vous allez un peu vous relaxer là en fait, hein, les Capricornes. Il y a une percée dans les nuages, donc il y a une zone un peu floue, un peu tumultueuse qui va venir s'éclaircir pour moi parce que tout simplement vous allez prendre les devants ici, hein, vous allez prendre votre destin en main, donc ça peut être démarcher, ça peut être faire des propositions, ça peut aller discuter, etc. Mais il faut vraiment que ça vienne de vous parce que c'est en faisant l'action que vous aurez la chance avec vous et qu'il y aura cette percée dans les nuages ici. Peut-être que certains et certaines vont repasser par l'apprentissage pour tout simplement obtenir un job, pour commencer un job, mais en tout cas, vous voyez, il y a la signature
il y a la signature, donc l'officialisation, les documents importants. On vous accepte dans une formation, on vous accepte dans un job où vous allez d'abord être formé. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme une réorientation professionnelle parce que vous devez passer par l'apprentissage avant de prendre pleine possession de votre job. Et pareil, hein, même si là on part sur quelque chose, un job à responsabilité, peut-être qu'il y a une nouvelle formation à faire en interne. En tout cas, pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez sur le plan professionnel, même si au départ ça paraissait un peu compliqué, parce que justement vous allez y aller, quoi. Vous allez provoquer le destin, vous allez démarcher, vous allez montrer que vous êtes là, que vous en voulez, que vous êtes prêt à vous former, que vous êtes apte à tenir ce job. Et on va vous suivre. Pour moi, on va vous suivre parce qu'on va voir que vous avez les capacités en fait. Ce qui va vous apporter une stabilité dans votre vie financière, professionnelle. Et voilà quoi, vous allez être bien. Donc voilà les Capricornes, écoutez, on va terminer sur cette note très positive hein, ici. Hein, donc je suis vraiment contente pour vous. Donc ne stressez pas, les choses vont se faire. Hein, mais n'hésitez pas à reprendre confiance en vous hein, et puis prendre votre destin en main. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.